Bonsoir, bienvenue, bon retour sur la chaîne Maes Real Vision. Donc là, retour à froid sur la victoire du Real contre Manchester City. Donc là, ça va être une vidéo posée, au calme. On va en détail analyser cette rencontre. Et une question qu'on va se poser tout au long de la vidéo, et vous allez me répondre en commentaire bien sûr. Est-ce que ce match du Real, un 11 mars 2026, est-ce que ce match du Real était match référence? Oui ou non? Mais avant de commencer, si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète, le foot, c'est une philosophie, je te donne la mienne, donne-moi la tienne. Donc on va revenir, une fois n'est pas coutume, on va revenir sur la formation du Real, sur Arbeloa, quelle composition d'équipe il a établi, quel joueur il a choisi. On va essayer de partir de là et on va avancer. Donc, une fois n'est pas coutume, Arbeloa décide de faire une formation sans neuf. Sans neuf, sans Gonzalo. Tout ça, ça mène plusieurs conversations en même temps. L'absence d'Mbappé. En l'absence d'Mbappé, c'est Gonzalo qui est censé prendre sa place. Et là, c'est pas le cas depuis le dernier match contre Celta Vigo. Quid de Gonzalo. Donc, tu affrontes Manchester City en huitième de finale de Ligue Champions et tu pars sur une base où tu joues sans neuf. Tu remets ton Brahim qui n'avait pas fait un match de fou contre Celta Vigo. Donc, Vinicius Brahim. Au niveau des milieux de terrain, tu redonnes sa chance au fameux Thiago Pitarch. Et cette fois-ci, Kamavinga, il est de retour dans le groupe, mais il commence sur le banc. T'as Tchouaméni, t'as Valverde, t'as Arda. Au niveau de ta défense, t'as Rudiger avec Euchen. Latéral gauche, il y a Mendy. Et t'as Trent, latéral droit, et tu as le fameux Courtois. Donc, tu pars sur un 4-4-2. T'as des phases de jeu où t'en as qui te disent que par certaines phases de jeu, tu es carrément à 5 au milieu, avec Brahim qui descend et que Vinicius se retrouve seul en pointe. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de mon avant-dernière vidéo, donc sur la Prévia, j'expliquais que la bataille du milieu sera très très importante parce qu'il y a certaines personnes qui partaient sur un 4-3-3 et j'avais dit que c'était du suicide de faire un 4-3-3 parce que si tu mets seulement 3 milieux contre Manchester City, avec la faiblesse des joueurs du Real, 3 milieux, ça ne suffit pas. Il faut que tu pars sur un 4-4-2. Et apparemment, il y a eu même des phases de jeu où j'étais à 5 au milieu. Donc, par rapport à ça, Arbeloa, il a très très bien compris l'importance du milieu. Maintenant, c'est qui anime ce milieu? Le fameux Thiago Pitarch. Donc, ça me fait venir au cas Kamavinga. Alors, Kamavinga, je vous donne mon avis. Si ça avait été Kamavinga, le titulaire au milieu de terrain, je ne pense pas qu'on aurait fait le même match. Kamavinga, je ferai une vidéo dédiée. Le problème de Kamavinga, c'est que ce soit à la récupération de balles, aérienne, au sol, dans les interceptions de balles, il va toujours commettre une faute. Même quand, par exemple, ton équipe a fait le pressing, il, il va faire une faute dans le dos, ça va casser le jeu à chaque fois. Et quand je dis qu'il va toujours faire une faute, je ne parle même pas forcément des fautes qui sont sanctionnées d'un carton jaune ou d'un carton rouge. Tu vois, des petites fautes d'anti-jeu, tu sautes à la tête avec ton adversaire et au final, tu fais faute. Et à chaque fois, tu es à la limite du combat physique. À chaque fois que tu vas essayer de gagner un ballon physiquement, tu vas tomber par terre. Ça va casser le jeu. Là où Thiago Pitarch, c'est propre. C'est propre. Il récupère le ballon directement, il se place bien, il anticipe. C'est le genre de milieu de terrain que dans la zone du milieu, il peut rapidement être à gauche, à droite, en bas, en bas, en haut. Il tourne bien au milieu. Il est bien mobile, il arrive bien à tourner ses épaules. Il n'a pas de problème d'appui. Comme c'est un jeune joueur de la Castilla, tu es obligé d'attendre encore. Tu es obligé d'attendre match. Mais tu vois que il fait ce qu'on attend des milieux. Avec Amavinga, c'est compliqué. Avec Amavinga, tu vas envoyer un ballon aérien, il va partir au combat avec son adversaire.
Tu vas voir, il va faire tomber le joueur, ça va être un combat physique, c'est compliqué. Et là, je parle même pas des cas où il va perdre le ballon bêtement, où il va essayer de le rattraper en faisant des fautes grossières qui vont engendrer carton jaune, carton rouge dans des zones dangereuses. Je parle même pas de ce côté-là. On va parler du cas Valverde. On va parler du cas Valverde. Donc, Valverde, c'est le modèle par excellence de ce qu'est la polyvalence. Sur ce match-là, il a poussé la polyvalence à son paroxysme. Parce qu'on l'a vu en neuf, on l'a vu en latéral droit. Tu imagines qu'il y a un neuf dans la surface et en plus tu es latéral droit. On l'a vu milieu de terrain, on l'a vu défenseur central, on l'a vu de partout. Cardio, même en fin de match, il était carrément sur le côté droit, il était à quatre pattes en train de se battre pour un ballon. Il s'est retourné, s'est relevé. Et ensuite, l'action d'après, tu le vois carrément ailier droit, en train de faire des tentatives de grand pont. Le coffre physique, c'est incroyable. C'est là aussi que tu vois que dans un Real où il n'y a pas de blessés, pas de suspendus, où il y a tout le monde qui est présent à son poste, honnêtement, honnêtement, hein, Valverde, s'il y a tout le monde à son poste, si tu le mets latéral droit, tu es tranquille. Même si lui n'aime pas le poste, tu es tranquille. Parce que si tu as des vrais milieux qui font le taf, si tu as ta vraie ligne d'attaque, tu n'as pas besoin de demander à Valverde de faire tout ça. Parce que honnêtement, Trent n'a servi à rien. Trent n'a servi à rien. Parce que des prises à deux, Jiri Doukou, super puissant. Jiri Doukou, ce qui s'est passé, c'est que en faisant ce match, comme il a joué, là, dans 80-90% des adversaires, il ressort avec deux trois passes décisives et il peut même ressortir comme homme du match. Mais il s'est fait éteindre par la défense de Valverde. Si vous revoyez le match, Trent, il sert à rien. C'est une prise à deux, mais en fait, c'est une prise à un. C'est une prise à un. On parle de prise à deux, mais c'est une prise à un. C'est pas une prise à deux où les deux servent à quelque chose. C'est comme si Trent, il était invisible, il n'était pas là. Et il n'y avait que Valverde qui pouvait à la fois anticiper les courses, anticiper les je vais à gauche, je vais à droite, je veux centrer, je veux pas centrer, fin de frappe, j'accélère, je ralentis, il y avait que Valverde. Et ce qui est fou, c'est qu'en même temps qu'il faisait ça, à la relance de son équipe, il était capable d'être le premier à la réception du ballon et déjà en contre-attaque. Incroyable. C'était incroyable. Donc Valverde, chapeau. Euh, on va parler de Courtois. Bon, Courtois, il a fait son taf habituel, hein. Il a été vaillant, notamment sur la petite faute du jeune Thiago Pitach. Tu t'attends pas à ce que ton joueur il va faire une faute grossière et là, ça aurait pu être un 3-1 et aurait rien eu pour Courtois. Mais il a été vif encore, hein. Il a été vif. Donc, tu as le fameux cas Fernand Mendy, qui malheureusement est blessé. Mais quand il joue en tant que latéral gauche, c'est un défenseur imparable. C'est un défenseur imparable. Après, il est blessé, donc qu'est-ce que tu veux faire? Il ne peut pas jouer tous les matchs la saison, donc c'est compliqué. Euh, je voulais revenir aussi également sur le cas de Haaland, pour revenir sur le cas de Gonzalo. Haaland, dites-moi les gars, en commentaire toujours. C'est des matchs, c'est compliqué d'être un numéro 9. Haaland, on ne va pas le présenter. On sait que c'est un céréal buteur. On sait qu'il est capable de marquer des buts de fou. C'est quelqu'un qui est présent dans la surface de réparation en tant que neuf. Et qui a cette option d'être à la fois un attaquant de profondeur en même temps qu'un vrai neuf. Mais hier, tu ne le vois pas dans le match. Hier, tu ne le vois pas dans le match. Parce que le numéro 9, c'est un poste ingrat. C'est pour ça que quand tu joues avec Gonzalo contre je ne sais plus l'adversaire et que tu ne le vois pas, tout le monde lui tombe dessus. Mais les gars, numéro 9 c'est un poste ingrat. C'est-à-dire que on te voit principalement que par le but. Et si tu n'es pas un attaquant de jeu, là, ça me fait revenir à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est pas quelqu'un qui existe uniquement par le but. Ce n'est pas un neuf. On a déjà parlé de ce sujet. Mais ce sujet, il va bientôt revenir sur le tapis parce que Mbappé va revenir tôt ou tard. Mbappé, ce n'est pas un neuf. Mbappé, c'est un ailier, ou ailier gauche, ou ailier droit, ou à la limite, un faux neuf.
Ce n'est pas... C'est pour ça que Mbappé, il peut exister même quand il ne marque pas. Parce qu'il va prendre le ballon, il peut dribbler, il peut accélérer avec le ballon, crocheter, centrer, à l'air, à terre, tu vois. Il peut exister en dehors de son poste de neuf. Haaland, il n'existe que par son poste de neuf. C'est-à-dire que quand tu marques pas, on ne te voit pas. Mais c'est pas grave, c'est Haaland, on le connaît. Mais c'est pareil pour Gonzalo. Gonzalo, il n'existe que par son poste de neuf. Et en plus, Gonzalo, il n'a pas l'option que Haaland dit là, d'être un attaquant de profondeur. Gonzalo, on a vu qu'il est limité techniquement. Et, il a pas encore d'aura. C'est pour ça que, sur la question que là, je vais poser pour la première fois dans la vidéo, est-ce que c'est un match référence, ce match du Real contre City? Moi, j'ai envie de te dire non, c'est pas un match référence. Déjà, c'est quoi un match référence? Un match référence, ça réunit, selon moi, ça réunit plusieurs conditions. Donc, un match référence, déjà, c'est un match sur lequel tu peux t'appuyer pour reproduire certaines choses similaires. Ça veut dire reproduire la même formation, reproduire la même composition, mais même ça ne suffit pas pour être un match référence. Le match référence, c'est reproduire les mêmes schémas de jeu, reproduire la même identité, reproduire la même philosophie, recréer les mêmes situations. Et pour moi, ce match-là, ça ne peut pas être un match référence, parce que ce Valverde que tu as vu, et c'est là qu'on en revient au fait qu'en fait, ça a été un match qui a été gagné, encore une fois, grâce à une individualité. Contrairement à d'habitude où tu peux te plaindre qu'il n'y avait pas de collectif, oui, là, il y a eu un collectif, il y a eu de la solidarité, il y a eu des efforts, il y a eu ceci, cela, mais dans l'obtention des buts, c'est des buts, c'est des individualités. Ça n'a pas été des buts. À chaque fois que Valverde il a marqué, il a dû sortir l'épaule du cul. Pour marquer, il a dû se mettre en mode super guerrier. Parce que le premier but, Courtois il a la vision. Il fait une ouverture. O'Reilly, apparemment, c'est pas latéral gauche, c'est le terrain. Guardiola aussi, il fait des inventions à des moments. Il gère mal la trajectoire du ballon. Quand il récupère le ballon, mais tu n'as pas encore marqué, hein. Même si tu prends n'importe quel joueur, tu n'as pas encore marqué. Parce qu'une fois que tu as récupéré le ballon, il faut carburer devant, il faut le mettre intro au relais. Tu as la sortie de Donnarumma, il faut savoir gérer comment tu vas faire. Il ne faut pas paniquer devant. Il a pris l'option du grand pont, petit pont sous l'aisselle. Ensuite, il était excentré sur le côté. Ça veut dire même là, il faut avoir la vista, il faut avoir la lucidité de bien mettre le ballon. Parce que combien de joueurs dans des phases comme ça, même des grands buteurs, ils vont tirer à côté ou au-dessus. C'est pas tout fait. C'est comme le deuxième but. Sur l'ouverture extérieure du pied de Vinicius, quand il récupère le ballon. C'est pas évident. Le mec, c'est un droitier. Il récupère le ballon. Il arrive à tirer côté gauche. C'est pas facile. Il est parti le chercher ce but. Alors le troisième, j'en parle même pas. Ok, il y a une magnifique ouverture en cloche de Brahim. Mais le contrôle, le sombrero. Ensuite, à bout portant, tu fusilles le gardien. C'est des exploits individuels. C'est, c'est pas le ballon il a tourné, c'est un gros jeu collectif, centre, le numéro 9 il a la retombée. Non, c'est pas des buts comme ça. Ça veut dire que ce match-là, Valverde, il a eu un 10 sur 10. Il a eu un 4 étoiles. Ça veut dire que ce match-là, si tu le transposes contre Elche, ou même au match retour contre City, et à l'autre match contre l'Atlético Madrid, le matin après le 22 mars, souvenez-vous de mes vidéos, j'expliquais que le bilan on le fera le 22 mars. Donc pour l'instant, tu gagnes Vigo, tu gagnes le match aller contre City. Donc il te manque encore 3 matchs. Il te manque le match retour contre City, qui tu es qualifié ou pas. Tu as le fameux match piège là. Elche, il ne faut pas le perdre, il ne faut pas faire de match nul. Et et à la fin de tout ça, tu as l'Atlético qui t'attend. C'est là que tu vas faire ton vrai bilan. Donc, tu es encore dans les incertitudes parce que tu repars sans neuf. Tu comptes que le match ne sera pas le même. Le match ne sera pas le même. Et d'ailleurs, avec les fameux retours de Mbappé, moi, si je suis le coach, si je suis le président, déjà au match retour contre City, je ne fais pas jouer Mbappé. Du moins, déjà, ce qui est sûr, c'est que s'il n'est pas prêt, je ne le forcerai pas à revenir. Maintenant, imaginons il est prêt.
S'il est prêt, pour moi, il manque de rythme. Je peux me servir éventuellement du match contre City pour lui donner son quart d'heure de jeu de fin, pour qu'il revienne dans le rythme, tu vois. Et peut-être que contre Elche, je lui donne... non, même pas, parce que Elche, c'est avant. Et ensuite, contre l'Atlético, je vais pas le faire jouer directement 90 minutes. Contre l'Atlético, peut-être que je le fais rentrer... si vraiment il est là, je le fais rentrer un peu plus tard. Mais attention, mais attention. Donc, par rapport au match retour, là, tu as gagné 3-0. Tous les volets sont ouverts pour le match. Mais attention, City, ils ont les capacités, ils ont les possibilités de marquer 3 buts, 4 buts. On a déjà perdu 4-0 contre eux. Parce que si Guardiola il ne part pas dans ses inventions, je te garantis que c'est pas le même match. S'il met les joueurs au bon poste, en plus là, ça sera les Chelsea Stadium, dès le premier quart d'heure, tu peux te prendre un but. Dès le premier quart d'heure, tu peux te prendre un but. Et ensuite, il faut attendre jusqu'à la fin de la première mi-temps. City se capable de te marquer. À une demi-heure de jeu, il y a déjà 2-0. À 2-0, tu as 3-2. Ça veut dire que le match retour, le combat n'est pas fini. Au match retour, je vais dire un peu comme ma prévia, il faut que c'est toi qui marques directement en premier, c'est toi qui dois mettre la pression sur City, il faut les éteindre, il faut les étouffer, il faut directement marquer. Au match retour, dans le premier quart d'heure, tu marques, et si tu arrives dans le deuxième à marquer un deuxième but, et là tu les enterres. Par contre, si toi tu te prends un but dans le premier quart d'heure, et que si tu arrives à marquer dans la demi-heure, à la mi-temps 2-0, tu es dans la merde. Parce que tu as les TS Stadium, s'il y a 2-0, ils vont prendre l'ascendant psychologique, et le match il se renverse. Donc c'est pas facile, il va falloir vraiment faire attention. C'est compliqué. Donc là, au niveau du timing, donc samedi, tu joues contre Elche. Donc je pense que c'est bien de revoir Thiago Pitarch dans un match de Liga. Faut aller chercher un match référence. Je ne sais pas si c'est l'adversaire qui te permet d'aller chercher un match référence, mais il faut que ça soit une répétition d'avant-match contre City. En même temps, cette fois-ci, Guardiola, il va bien analyser ton match contre Elche. Il va bien analyser. Il faudrait envisager, je pense, de mettre Trent par la suite. Milieu droit, ailier, mais il faut vraiment le délester du travail défensif. Parce que je pense que, tu vois, là, comme c'était contre City, c'était un adversaire de fou, c'était Jérémy Doku. Donc, du coup, forcément, que les prises à deux, c'était passé. Mais tu vas jouer contre Elche. Tu ne penses pas à faire une prise à deux. Et un joueur lambda, il peut te déborder un Trent. Tu te prends un but. On s'est pris ce but-là avec les Trent et Asensio. Et Valverde, il ne va pas passer tous les mois de la saison à faire des prises à deux avec Trent et repartir au four et au moulin. Je pense qu'il faut sérieusement envisager que Trent ne soit pas latéral droit. Soit piston, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire délesté du travail défensif, parce que tu as un latéral droit à côté qui fait le taf, soit au milieu. Il faut voir qui tu fais sauter au milieu de terrain, parce que tu peux pas. Tu peux pas. Donc, voilà. Allez, maintenant, il faut voir si réellement il y a le retour d'Mbappé. Pour moi, ça serait une faute de le réintégrer comme ça de suite. Parce que c'est Mbappé. Il faudrait le faire revenir doucement, doucement, le faire entrer en fin de match, qui prend un peu de rythme, de recréer des automatismes dans le collectif, parce que jouer avec Mbappé, sans Mbappé, et même là, c'est même plus question de jouer avec Mbappé ou sans Mbappé, jouer avec un attaquant ou sans attaquant, parce qu'il n'y a plus de neuf. Donc là, ça rechange tout. Donc voilà, les gars. Euh, N'oubliez pas de poster des commentaires, de faire tourner, de partager. Euh, je ne sais pas comment vous vivez les choses, parce que c'est pas évident. Mes vidéos, il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de tableau. Donc, je pense qu'une personne qui regarde vraiment les matchs du Real comme moi, quand elle regarde ma vidéo, ça va lui parler. Si tu regardes vraiment les matchs du Real comme moi, si tu es un fan du Real, mes explications vont être concrètes pour toi parce que tu as vu le match. Par contre, si tu n'as pas regardé les matchs, si tu regardes les matchs comme ça, parce que c'est avec des champions, tu regardes comme ci, comme ça va être compliqué, surtout quand il n'y a pas d'illustration.
Je suis en train de me former, parce que je suis pas un geek. Je suis en train de me former à utiliser les, euh, certaines applications, voir comment faire et tout. Et tôt ou tard, vous verrez l'évolution. Donc voilà, si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète, le foot, c'est une philosophie. Je te donne la mienne, tu me donnes la tienne. Allez, à toutes.